Pourquoi? Parce que c'est la fille de Pharaon qui l'avait accueilli. Moïse a grandi là-bas et tout s'est fait dans le même lieu. Mais arrivé plusieurs années après, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aime bien dans le livre d'Hébreux. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Mais vivre dans l'opulence, vivre avec de richesses, vivre à l'aise, ne veut pas dire que la personne est réellement délivrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël pouvait se dire qu'il vit bien en Égypte. Israël pouvait aller au champ, Israël pouvait travailler, faire de durs travaux. Israël pouvait avoir des choses à manger. Mais l'état de l'esclavagisme n'était pas ôté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois, ils étaient tourmentés par les Égyptiens. Ici, nous sommes en train de parler de la délivrance de l'âme. Bien aimé, c'est une matière très très profonde. Je ne crois pas, à moins que Dieu nous donne encore beaucoup de temps pour que nous puissions en parler. L'homme de Dieu ne va même pas aussi épuiser ça parce que c'est une matière très 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 profonde. Alors nous avons choisi une part que nous pouvons développer et partager avec nous. Alléluia. Ici, je vais lire le premier verset, premier aux deux versets, Exode chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir le sacrifice à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi tourmentez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Je me limite d'abord là, ici. Bien aimé, ici, il s'agissait de la délivrance. Dieu avait déjà entendu écouter les cris de son peuple. Dieu envoie Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son peuple soit libre. Alléluia. Le désir de Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans les prisons. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous puissions être esclaves de quoi que ce soit. Alléluia. C'est que Dieu veut que tu sois libre et totalement libre. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand Christ est venu, ce n'était pas pour que nous puissions rester esclaves. Voilà pourquoi Christ est venu. La Bible dit encore, si vous connaîtrez la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. Si nous sommes ici enseignés et ce soir, c'est pour écouter et comprendre des choses. Voilà pourquoi Moïse et Aaron, bien aimé, la Bible dit, ils sont allés chez Pharaon. Parce que la mission c'était de parler à Pharaon. Parce que Pharaon c'est le roi de ces temps. C'est lui qui avait l'autorité ou de relâcher ou de garder le peuple de Dieu dans l'esclavagisme. Mais il parle à Pharaon. Pharaon dit, je ne connais pas votre Dieu et je ne laisse pas Israël. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne, quand il s'agit de la délivrance ou il s'agit de la libération, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. La libération nécessite la force et la puissance. Amen. La libération nécessite la force et la puissance et l'autorité. Bien aimé, nous avons un Dieu qui savait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a fait ce travail-là et la Bible dit, il a vaincu le diable. Alléluia. Nous sommes en train de parler des choses très très importantes. Quiconque pourra comprendre cela, bien aimé, ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vais expliquer une chose. Ici, c'est la première tentative. Il part chez Pharaon. Pharaon refuse. Vous venez au nom de quel Dieu? Il dit le Dieu des Hébreux. Bien aimé, nous savons que la délivrance, il faut qu'il puisse se manifester aussi par un nom. Voilà pourquoi quand Dieu apparut à Moïse, il s'est manifesté d'abord par son nom. Parce que Moïse a posé la question. Si Pharaon me demande, qui t'envoie? Qu'est-ce que je dirais? Alléluia. Qu'est-ce que je dirais? Même le monde des ténèbres sait. Ces choses ne se passent pas comme n'importe comment. Il fallait que Dieu puisse se manifester, lui dire, c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui s'appelle Je suis, c'est celui qui m'a apparu.
Mais je ne vais pas traîner d'abord de ce côté-là. Je vais avancer avec le message pour que nous puissions avoir le temps de prier. Mais ici, plus aujourd'hui, je vais parler des propositions de Pharaon. Ce soir, je vais parler des 3 propositions de Pharaon pour la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avançons dans Exode chapitre 8, verset 21, Moïse avec Aaron, ils sont allés encore chez Pharaon. Parce que ils devaient aller adorer Dieu. Mais je veux te dire une chose, on n'adore pas en Égypte. L'adoration ne se fait pas en Égypte. L'adoration se fait quand on est libre. La véritable adoration. Mais regarde ce que Pharaon dit. Pharaon dit, offrez le sacrifice dans le pays. Je voudrais que nous puissions d'abord retenir la chose. Il dit, vous n'avez pas besoin d'aller dans les déserts parce que ils ont demandé, nous puissions aller faire 3 jours de marche. C'est-à-dire sortir de l'Égypte, faire 3 jours de marche dans les déserts pour adorer notre Dieu. Mais écoutez la proposition de Pharaon. Pharaon dit, mais l'adoration dont vous êtes en train de chercher, vous ne pouvez pas le faire aussi dans le pays où vous êtes, en Égypte. Vous pouvez aussi offrir à votre Dieu. Or, en Israël, c'est une abomination. On n'adore pas dans une terre étrangère. Et surtout quand on est esclave en Égypte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse. Cette proposition de Pharaon existe encore aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui font des sacrifices, mais ils ne sont pas sortis de l'Égypte. Ils sont dans l'Égypte. Ce que Pharaon a donné comme proposition, ne t'inquiète pas. Est-ce que toi tu as besoin de sortir? N'est-ce pas que tu viens à l'église le dimanche? N'est-ce pas que tu donnes les offrandes? Mais vis ta vie. Et la personne aussi se retrouve bien. Il dit que moi je prie. Oui, mais tu pries où? La personne n'est pas encore sortie de l'Égypte. La personne fait tout ce qu'elle fait, mais elle le fait en Égypte. Or, ici, Dieu n'a pas voulu que l'adoration se fasse à l'Égypte. Quand ils ont envoyé Moïse et Aaron, le problème était qu'ils puissent sortir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous trouvons beaucoup de problèmes à l'église, aussi parce que les personnes, beaucoup de gens ne sont pas sortis de l'Égypte. Mais ils travaillent aussi parfois pour Dieu. Ils offrent aussi pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de faire ça. Mais la première des choses, c'est d'abord de sortir. Amen. Tu sais que le diable a aveuglé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes font le travail de Dieu. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses dans l'église, mais ils les font dans l'Égypte. Mais ce qui est important d'abord pour nous, ce n'est pas de demeurer en Égypte, c'est de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on sort de l'Égypte, on peut faire tout, bien aimé, librement. Celui qui est dans l'Égypte, bien aimé, même s'il y a des gens qui croient parce qu'il est en train de prospérer financièrement, qu'il est avec Dieu. Mais la prospérité financière, la prospérité matérielle n'est pas synonyme d'être avec Dieu. Et c'est ce que Pharaon est en train de mettre dans le cœur de beaucoup de personnes. La personne est là sachant, croyant qu'il est déjà délivré, alors que jusqu'aujourd'hui, la personne vit en Égypte. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de convoitises dans le cœur de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi tu vas trouver la haine dans le cœur. Mais la haine, l'esprit de vengeance, toutes ces histoires-là, la Bible dit dans le livre des Galates, ce sont les œuvres de la chair. Or, la chair, tu la trouves en Égypte, quand tu n'as pas encore traversé la mer Rouge. Ça, c'est la première des choses que l'enfant de Dieu doit faire. J'ai aimé ce que l'apôtre a dit la première fois. Pas le dimanche passé, l'autre dimanche. La cure d'âme est tellement importante que tu ne peux pas comprendre. Il faut que tout le monde arrive à se positionner, à savoir qui il est réellement. Alléluia. Parce que la Bible dit, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Avant que je te le dise, mais chacun de nous a la capacité de se localiser. Savoir, est-ce que moi, qui suis à Popoche, je suis toujours à l'Égypte. Et quand je parle d'Égypte, je ne parle pas du pays d'Égypte, je parle du monde. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, quand on parle d'Égypte, souvent nous comprenons que c'est le monde. Je ne parle pas du pays d'Égypte qui est ici aujourd'hui. Dans le langage spirituel, nous parlons plus du monde. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, est-ce que je suis déjà sorti ou je suis encore là? Parce que c'est ce que le diable est en train de mettre dans le cœur de plusieurs personnes.
Il dit, tu peux sacrifier ici. Voilà pourquoi, dès que la personne a fait 2 ans, 3 ans, il oublie tout. Parce que le diable, tu sais que le diable est un menteur. Il peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Il dit, reste là. Voilà pourquoi tu vois, ici tu pries. Quand tu es dehors, tu prends de l'alcool. Quand tu es dehors, tu chantes de la musique mondaine. Parce que tu n'es pas sorti, mais tu viens à l'église. Ça, c'est la première proposition de Pharaon. Et la Bible dit encore, j'avance. Il dit, quand tu avances, seulement le verset 24, il dit, vous pouvez sortir. Alléluia. Vous pouvez sortir, mais ne vous éloignez pas. Ça, c'est la deuxième proposition. C'est-à-dire que je vous permets, mais il ne faut pas aller loin. Donc, il faut que vous ayez ici. Que je sois capable de vous voir. C'est comme un père ou une mère à la maison. L'enfant dit, maman, je vais sortir, je vais jouer dehors. Ok, tu peux jouer dehors, mais il joue ici. Pourquoi le parent dit ça? Pour qu'il puisse avoir l'œil sur l'enfant. Tout ce que tu fais, que les parents soient capables de voir ce que tu fais. Et quand je dois rentrer encore dans ce que nous sommes en train de dire, il y a plusieurs croyants qui sont éloignés du monde, ils sont du monde. Tu sais, quand tu es près de la frontière, quand tu es à la frontière, bien aimé, tu as le vent de tous les deux côtés. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand tu es dans la frontière, bien aimé, tu n'es pas encore délivré. La frontière peut faire que quand ça barde, tu entres de ce côté. Quand ici ce n'est plus bien, tu changes de côté. C'est aussi la proposition de Pharaon. Bien aimé, notre âme a besoin d'être délivrée. Amen. Nous avons besoin de sortir, non seulement de sortir, mais de nous éloigner du mal. La Bible dit que ceux qui invoquent le nom de l'Éternel doivent s'éloigner de l'iniquité. Il y a certaines fautes, certains péchés. Par exemple, souvent l'église, il y a des frères que tu peux critiquer. Ah frère, c'est frère, c'est frère. Tu peux parler du mal de ce frère, mais moi je vous conseille de ne pas faire ces choses-là. Parce que tu ne connais pas l'état de cette personne-là qui tu es en train de parler. Il est à l'église, mais souvent tu vois, un temps, il est fort dans les choses de Dieu. Fort! Mais après un temps, tu vois ces frères-là qui sont toujours comme ça. Mais c'est aussi un esprit. Il faut regarder, comprendre la personne. Est-ce que cette personne est déjà sortie complètement ou est encore dans la frontière? Mais si nous parlons cet après-midi, ce soir, c'est pour que nous puissions sortir et sortir intégralement. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Bien aimé, ce n'est pas le fait de beaucoup prier. Bien aimé, la parole a une grande importance dans ta vie. Vous savez une chose que j'ai remarqué, Israël un jour est sorti aussi en Égypte. Il est sorti de l'Égypte, mais il y a une chose que je dis, sortir de l'Égypte c'est bien, mais ce qui est aussi important, c'est de faire sortir l'Égypte en toi. Alléluia. Amen. Parce que je les ai vus au désert, avec ce peuple qu'on appelle les Ramassis. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte, ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Mais ce qui m'a étonné, l'Égypte n'avait pas encore quitté en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu es sorti de l'Égypte, mais voilà pourquoi la cure d'âme est importante. Nous avons besoin de la délivrance chaque jour. Même celui qui prêche maintenant a aussi besoin de la délivrance de son âme. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a toujours été tenté. Il y a toujours un combat en nous. Alléluia. Si je me croise les bras, je dis, moi je suis déjà arrivé, c'est là où je suis en train de tomber maintenant. Parce que personne n'est exempté. Tous, nous sommes exposés à beaucoup de choses. L'homme de Dieu a dit la fois passée, bien aimé, chaque fois que nous serons en contact avec l'extérieur, l'âme aura toujours beaucoup d'informations de l'extérieur. Et quand tu reçois des informations de l'extérieur, ça peut t'impacter négativement ou bien positivement. Mais tant que nous serons dans ce monde, nous serons toujours impactés. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles pas, tu vas passer quelque part, tu vois une femme mal habillée et les yeux en vue. Ça peut traverser l'âme. Alléluia. Amen. Tu peux arriver comme cela, on dit les choses, les choses que tu ne devais pas attendre. Mais parce que c'est entré dans l'oreille, ça peut te rendre impur. Voilà pourquoi nous avons besoin chaque fois de nous sanctifier, de curer notre âme, être réellement délivré. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Le problème, ce n'est pas seulement de sortir, mais de faire sortir l'Égypte en nous. L'Égypte doit sortir en toi.
Voilà pourquoi ils étaient déjà sortis, arrivés loin, en train toujours de réclamer les concombres. Est-ce que tu as compris ça? Vous êtes sortis il y a longtemps. Vous avez même traversé, vous avez bu de l'eau. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous réclamez les concombres de l'Égypte? La Bible dit malheur à ceux-là qui prennent pour Égypte leur secours. Tu sais qu'il y a plusieurs. Quand ça barde ici, il se dit, ah, j'étais bien là-bas. Vaut mieux que je puisse encore retourner. Pourquoi? Parce que ton cœur est encore là-bas. Alléluia. Mais quand nous sortons avec tous nos cœurs. Nous sortons avec tout ce que nous sommes. Nous sortons avec nos pensées. Nous sortons avec tout. Et la troisième proposition de Pharaon, Pharaon dit encore, ici je vais chuter par ici, pour nous donner le temps de prier. Vous pouvez sortir, vous, vos femmes, d'abord avant cela, il dit d'abord, vous d'abord, vos hommes, sortez d'abord vous les hommes, que vos femmes et vos enfants puissent rester. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de la délivrance, le diable ne veut pas te laisser, il ne va pas te laisser. D'abord, toi l'homme, sors, que les enfants et la femme puissent rester. D'abord, toi femme, sors d'abord, ton homme et tes enfants puissent rester. Moïse a dit non, personne ne va rester. Quand il s'agit de la délivrance, nous allons sortir et tout le monde doit sortir. Et la quatrième, la dernière proposition, il dit, vous pouvez sortir, tout le monde peut sortir, mais il y a une chose que vous devez laisser. Vous devez laisser vos bœufs et vos... Mais comment est-ce que moi je vais sortir, je laisse ma richesse derrière? Mais la vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de pauvreté. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu les patriarches. Est-ce que tu peux me citer un patriarche qui était pauvre? De tous les patriarches que tu connais dans la Bible. La Bible dit que c'était des hommes extrêmement riches. Et ils ne mouraient pas vite. Ils ne mouraient pas aussi vite. Merci papa. Ce n'étaient pas des hommes comme n'importe qui. C'était des hommes qui étaient riches et ils ont vécu pendant beaucoup de temps. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la mort peut être une faute, je le dis, parce que tu meurs avant l'âge, avant le temps. Ouais. La mort peut être une conséquence d'un manque de libération, d'un manque de délivrance. Parce qu'il y a dans nos familles où l'âge 60, c'est l'âge limite. Personne n'a déjà dépassé cet âge-là. Il y a dans des familles, la maladie, vous le connaissez, il y a des choses qu'on est en train de répéter ici. C'est des maladies que la personne là a. Les maladies que toi tu as, c'est la maladie du papa. Et papa aussi a eu ça quelque part. Mais ce sont des choses que quand nous arrivons à Jésus, nous devons en tout cas vivre cette libération intégrale. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais quand moi je priais, j'avais de l'argent quand même. Quand je ne priais pas encore, il y avait quand même quelque chose. Depuis que je suis arrivé à la vie chrétienne, c'est comme si je suis devenu le plus pauvre. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y avait de la richesse qui était restée, ce soir, tu dois ramener tout ce qui est à toi. S'il y avait des choses, peut-être que tu étais sorti, tu ne savais pas, tu n'avais pas d'autres informations. Bien aimé, il est temps que tu puisses ramener tout ce qui est à toi. Tout ce qui est resté. Moi, je me pose, écoute un peu cette réflexion. Quand les papas avaient beaucoup d'argent, on peut donner un autre exemple. Le père a péché, il a fait quelque chose de mauvais. Et la chose là se répercute dans la vie des enfants, n'est-ce pas? Parce que les papas avaient fait ça, on prie si souvent, si les papas avaient fait ça, voilà pourquoi les choses là, ça. Mais moi je me pose, les papas qui étaient riches, mais pourquoi pas la richesse là tombe aussi souvent? Pourquoi tu dois recevoir seulement, c'est là où tu dois poser beaucoup de questions. Pourquoi nous voulons seulement recevoir des mauvaises choses, mais quand il s'agit des choses qui étaient bonnes chez papa, nous ne les recevons pas. Bien aimé, s'il y avait la richesse dans la famille, et si c'était bloqué, bien aimé, il est temps de débloquer ça. Ouais. Si les papas avaient une bonne vie, bien aimé, que cette vie-là qu'ils vivaient, que ça puisse se répercuter dans ta vie aussi. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit.
Et si l'Éternel Dieu veut bénir, bien aimé, il bénit intégralement. Amen. Ici, les pharaons, bien aimé, n'a pas de pouvoir ni d'autorité sur toi. Ici, quand Dieu a envoyé Moïse, c'était pour la délivrance intégrale d'Israël. Rien ne devait rester. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois maintenant arrêter les propositions des pharaons. Tu dois dans ta vie te dire non, non. Il propose, et jusqu'aujourd'hui, il propose. Voilà pourquoi il faut réfuter toutes les propositions. Parce qu'il ne voudra pas que tu sois intégralement délivré, qu'il y ait une partie qui doit rester. Mais il va rester avec la partie là pour faire quoi avec? Et quand toi tu sors, tu dois sortir intégralement. Avec tes bœufs, tes enfants, ton mari, tout ce qui est à toi. Parce que le chemin est long. Nous devons avoir tout ce que Dieu nous a donné. Et je dis merci à Dieu. Parce que le jour de la délivrance d'Israël, ils ont même emporté ce qui était pour les pharaons. Ils ont même emporté ce qui était pour les Égyptiens. Il dit, allez, empruntez. Toquez ton défi, empruntez beaucoup chez eux. Parce que le jour de la sortie, nous prendrons même ce qui était à eux. Nous allons sortir avec eux. Nous allons sortir avec eux. L'or qui a servi à la construction du tabernacle venait de l'Égypte. Ça venait de l'Égypte. Nous avons intérêt à vivre. Bien aimé, la vie éternelle est pour nous. Mais avant que nous puissions monter ici sur la terre, tu dois vivre. Amen. Amen. Je le répète encore, Amen. Ici sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, avant que je quitte la terre, Oh, yes. je dois comme Abraham dire que je me suis réjoui de la vie. Yes. J'ai eu tout ce dont je voulais, maintenant je peux partir. Amen. Tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas encore tout vécu. Ce qui est le désir de ton cœur, Dieu est capable de te le donner. Amen. Aucun pharaon d'Égypte ne peut t'empêcher de vivre la réalisation de la promesse de Dieu. Amen. La promesse de Dieu est que nous puissions sortir. Et ce soir, tout le monde va sortir. Personne ne va rester. Ce qui était resté, tu vas le prendre. Parce que nous devons sortir. Sortir totalement. Sortir avec tout ce que nous sommes. Au nom de... L'apôtre de Dieu va nous conduire dans la prière. J'invite l'homme de Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Parce que c'est très important aujourd'hui que Jéricho tombe. C'est important que nous puissions avoir la victoire. Amen, amen. Nous allons nous lever, mes bien-aimés. Nous avons quelques 5 ou 10 minutes dans la prière. Un temps important. Je ne sortirai pas seul. Je sors moi, mes enfants, ma femme et mes bœufs. Toi-même, tu vas d'abord élever ta voix. Je vais donner d'abord 3-4 minutes au pasteur Ernest et monter dans la prière. Et moi, je vais aussi continuer avec vous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es déjà sorti de l'Égypte? Est-ce que l'Égypte est déjà sortie de toi? Ce sont des choses importantes. Il y a beaucoup de personnes, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie d'eux. Commençons par là. Je laisse la place à l'homme de Dieu et moi aussi je viens de continuer. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons proclamer et réclamer maintenant tout ce que l'Égypte, tout ce que les pharaons, tout ce que le monde a retenu de toi. Comme l'homme de Dieu a dit, Abraham a dit, bien-aimé, tu vas récolter. Oui, le ciel existe, mais la terre, bien-aimé, tu vas vivre le bienfait. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié à son nom, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pleure pas, mais un enfant de Dieu bien-aimé récolte les bienfaits de son Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas commencer à lever la voix. Tu vas commencer maintenant à réclamer tout ce que tu remarques dans ta vie, dans ta maison, que l'ennemi a volé, tu vas les récupérer. Et lever la voix, prier maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Père, au nom puissant de Jésus, je réclame maintenant, j'ouvre maintenant, Seigneur Dieu, je réclame toutes mes richesses. Je ne peux pas sortir et de laisser mes biens, de laisser ma richesse, de laisser ma richesse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je récupère et je proclame, je marche maintenant avec toutes mes richesses. Ce que l'ennemi a retenu, oh, une partie de la richesse de
ma maison, de la richesse de ma famille, de mes enfants, ce que le Seigneur a retenu, je le récupère maintenant. Au nom puissant de Jésus, je sors maintenant, et je marche maintenant avec la victoire, avec toute ma richesse. Oh Père, au nom puissant de Jésus, dans l'église de Pogauche, je récupère, oh, la fécondité que l'ennemi a retenue, je la récupère maintenant. Au nom puissant de Jésus, je récupère, oh, la guérison que l'ennemi a retenue, que Pharaon a retenue, je le récupère dans la vie de ton peuple, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chacun de notre gauche. Au nom puissant de Jésus, je récupère maintenant toutes les richesses du peuple de Dieu, toutes les richesses, je les récupère maintenant. Au nom puissant de Jésus, 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 tout ce que le Pharaon, le monde de ténèbres, le sorcier, le magicien, oh, la coutume a retenu aujourd'hui, je le récupère. Au nom puissant de Jésus, je le récupère. Au nom puissant de Jésus, je récupère toutes les richesses, toutes les guérisons, toutes les miracles, tous les progrès. Je le récupère maintenant et je le mets avec moi. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Père, je récupère au nom puissant de Jésus. Dans ton nom de Jésus, je récupère le guérison miraculeuse à gauche. Je récupère, Seigneur Dieu, la gloire de la vie de ton peuple. Je récupère, Seigneur Dieu, la fécondité de ton peuple. Je récupère la guérison miraculeuse. Ce que l'ennemi a brisé, ce que l'ennemi a retenu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je récupère, oh, la vie de prière, je récupère la parole, je récupère, au nom puissant de Jésus, et toutes charges, oh, je le récupère maintenant, je le récupère maintenant, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Jésus, merci grand Seigneur, merci toi le gloire, le Dieu de gloire, le Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier, nous allons prier, nous allons ouvrir toutes les mains étrangères qui ont retenu quelque chose de ta vie, toutes les mains de l'ennemi, bien-aimé, les mains qui retiennent, les mains qui empêchent que tu vois la gloire de Dieu, toutes ces mains, bien-aimés, nous allons les neutraliser, nous allons les briser par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, élevez la voix. Que toutes mains étrangères, je libère toutes mains étrangères, tu retiens la gloire, tu retiens la guérison, tu retiens le progrès, tu retiens la gloire de Dieu, toutes mains étrangères, tu retiens ma richesse, toutes mes étrangères, tu retiens la richesse de mes enfants, la richesse de ma femme, toutes mes étrangères, tu retiens la richesse de ma gauche, toutes mes étrangères, tu retiens, oh Seigneur Dieu, toutes mes étrangères, tu retiens toutes les morts, le diable, l'argent, la richesse, au nom puissant de Jésus, que ces mains sont brisées, au nom puissant de Jésus, le maître de la coutume, tu retenais, le maître de la tradition, tu retenais, le nom des paroles, tu retenais, au nom puissant de Jésus, 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 oh Seigneur Dieu, merci Jésus, merci Seigneur Dieu, merci pour cette paix, gloire à toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Pharaon à chaque fois dit quelque chose. Pharaon à chaque fois prononçait une chose. Il a commencé à dire des choses, bien-aimés.
Nous allons nous élever contre toutes les langues qui se lèvent. Toutes les langues qui ont proclamé le malheur pour nous. Toutes les langues qui ont voulu nous amener dans le malheur. Nous allons, bien-aimés, condamner toutes ces langues. Afin que toutes ces langues ne te manifestent pas dans ta vie. Leurs paroles ne se manifestent pas dans ta vie. Que les paroles de Pharaon qui a parlé, Moïse était rempli du Saint-Esprit. Il a répondu autrement, bien aimé. Nous allons condamner toutes ces langues, bien aimé, qui parlent sur nos richesses. Toutes les langues qui parlent sur nos guérisons. Toutes les langues qui parlent sur nos facultés. Tout ce qui est bien aimé, élevez là-bas. Condamnez cette langue maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Père, au nom puissant de Jésus. Toutes les langues maintenant qui se lèvent, qui parlent contre ma richesse, qui parlent contre ma guérison, qui parlent contre ma progrès, le progrès de ma gauche, le progrès de mes enfants, le progrès de ma femme, toutes ces langues qui parlent, les paroles, je les condamne au nom puissant de Jésus. Je me libère de toutes ces paroles, je libère mes enfants, je libère ma gauche, le papa et maman, contre toutes ces paroles, toutes les paroles qui freinent, qui veulent empêcher, toutes ces paroles, je les neutralise. Aucune parole aura des effets dans la vie, dans la richesse, au nom puissant de Jésus. Aucune parole se lèvera, Seigneur Dieu, n'accommoda Jésus. Voilà pourquoi Jésus, merci mon Dieu, merci Seigneur Dieu, merci pour toutes les propositions qui étaient brisées, au nom puissant de Jésus, n'accommoda Jésus. Au nom puissant de Jésus, toutes les paroles de position, toutes les paroles d'opposition, levez la voix contre toutes les paroles d'opposition, toutes les paroles d'opposition contre tes richesses, contre tes biens, élevez la voix, toutes les paroles d'opposition, nous les condamnons, notre Jésus, toutes les paroles d'opposition, je me lève maintenant contre toutes les paroles d'opposition, au nom de Jésus-Christ, toute parole d'opposition contre les guérisons de mes enfants, le guérison de toutes les enfants de ta gauche, le guérison de miracle de ta gauche, toi qui s'opposes, je me lève, je condamne toute opposition, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, 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 par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus, mon sauveur. Victoire, victoire,
nom de Jésus, victoire, mes bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons prier maintenant pour nos enfants. Ils ne resteront pas sous l'autorité de Pharaon. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nos femmes ne resteront pas sous l'autorité de Pharaon. Mais bien aimés, j'ai remarqué, surtout la semaine passée, on allait perdre 2 personnes à mort dans cette église. Mais bien aimés, notre Dieu, il est un Dieu tout puissant. Tout puissant. Une de nos sœurs est partie à l'hôpital, il est entré à l'hôpital. Une semaine, on n'était pas au courant. Et en fin de compte, on apprendra que l'opération s'est mal passée. Et qu'on devrait reprendre tout à zéro, mais sans anesthésie. Bien aimé, Dieu est bon. La grâce de Dieu sur moi, je suis allé à l'hôpital. J'ai dit d'abord à son mari que la deuxième opération n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui m'avait vraiment étonné, c'est que les autres encourageaient ça. J'ai dit, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. 15 minutes après la prière, on est venu enlever tous les sondes. On a rendu gloire à Dieu. Mais bien aimé, notre Dieu est tout puissant. L'opération n'a pas eu lieu. Et je crois, si pas demain, le dimanche, elle est dehors. Alléluia. Mes frères, notre Dieu, il est réellement un Dieu tout puissant. La prière que tu négliges, tu en auras besoin. Je t'ai dit, la prière que tu négliges aujourd'hui, tu en auras besoin. Une de nos mamans aussi ici à l'église, elle était bien portante, elle vient du travail, elle va à la maison, elle va en ville, elle achète tout, elle va à la maison à 1h du matin. Elle n'a pas compris, comme si quelque chose est entré en elle. On l'amène vite, trop vite à l'hôpital, directement dans la salle d'opération. Mais notre Dieu est bon. Elle est sortie aujourd'hui. La troisième, ce sont des personnes qui nous suivent, mais ils vivent ici, en Suisse. Mes frères, prions. Si nous disons prier, priez. 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 Parce que le diable est capable de t'arracher ta femme. Hein? Soit à la mort, soit elle la ramène païenne. Hein? Il peut détruire tes enfants. Hein? Il peut troubler l'esprit de tes enfants pour que tu n'aies pas la paix. Bien-aimé, l'homme de Dieu vient de parler ici que ça se fait avec autorité. Ça se fait avec puissance. Tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un les mains dans la poche. Ça ne va pas aller. Il faut arrêter l'homme fort d'abord. Mes frères, les deux, l'homme, la femme, l'œil sointait les pieds. Vous connaissez les pieds, hein? Et l'homme, la bouche, la langue gonflait, mes frères. Mais le diable, c'est un destructeur. L'homme m'a dit, homme de Dieu, j'étais chez moi à la maison. Je vis comme si quelque chose est entré en moi. Directement, je n'ai pas compris. Ma langue a gonflé. Le lait est vimbié. Mes frères et sœurs, par la puissance de la prière, le matin, on a prié là, le soir, après notre prière de 21h, vers 22h qu'on a prié. Le matin, la femme se réveille comme si rien n'était. L'homme se réveille. Mes frères, prions. Nous allons prier pour nos enfants. Ils doivent sortir. Leur âme écoute nos prières maintenant. Même si tes enfants ne sont pas ici, mais l'âme de tes enfants écoute ta prière maintenant. Et l'Éternel Dieu les libère maintenant. Il met les dégoûts dans leur vie. Il met l'amour de Jésus-Christ. Élevons tous nos voix, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je lève ma voix pour prier pour chaque enfant de tes serviteurs et de tes servantes. Pour la jeunesse de gauche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre l'homme fort qui a bloqué, qui a lié leurs âmes. Je me lève contre la maladie
malédiction de leurs tantes. Je me lève contre la malédiction de leurs oncles. Dans l'âme et dans les esprits de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise son autorité et sa domination. Je casse son impact. Je tourne maintenant à ces malédictions des chômages, des troubles d'esprit, des malédictions de finances, des blocages de mariage, des blocages dans les affaires, des blocages dans le travail. Au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, je libère mes enfants, je libère les enfants de ma soeur, je libère les enfants de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sortons avec nos enfants, nous sortons avec nos richesses, nous sortons avec leur âme, avec leur corps, avec leur esprit. Au nom de Jésus-Christ, les envoûtements sur nos enfants, les envoûtements dans leurs âmes, les envoûtements dans leurs pensées. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase les plans de l'homme fort. Je détruis l'escalier de l'homme fort qui monte sur nos enfants, qui monte sur leur vie, qui monte sur leur avenir. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle l'âme, l'esprit, le corps de Béni, de sortir de la prison. L'âme, l'esprit, le corps de Lévi, de sortir des sentiments diaboliques, des envoûtements sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle l'âme, le corps, l'esprit de Joël, de sortir de tout enfermement, de tout blocage, de tout envoûtement, de tout ce qui est impur du sang. Au nom de Jésus, vous êtes libres, vous êtes délivrés. Le malédiction tombe, la sorcellerie tombe, l'occultisme tombe, la magie tombe, les fétiches touchés par le tombe, les bénédictions, l'élévation, la grandeur, le progrès, l'accusation. Oh, alléluia, sont pour mes enfants, la réussite dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, béni soit Dieu pour la lumière, pour la lumière, pour la lumière, pour la gloire, pour la victoire. Seigneur, manifesté dans la vie de nos enfants. À toi toute honneur, à toi toute louange. Au nom de Jésus-Christ. Lève seulement tes mains. Commence à bénir tes enfants. Avec tes yeux spirituels, tu vois quelque chose. La maladie ne régnera plus dans ta chambre. Dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher. Plus question de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette main qui cherche à voler ta femme. Je l'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous prions, organisez toutes choses. Quand l'esprit est dans la salle, c'est important que et les vieillards et ceux qui sont dans les mamelles puissent respecter l'onction. On ne te volera plus. On ne volera personne dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons toutes sortes de deuils. Nous refusons toutes sortes de deuils organisés dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons nos femmes, nous arrachons nos enfants, nous arrachons nos richesses, nous arrachons les dons spirituels, nous arrachons notre grandeur, nous arrachons notre élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, les pharaons ainsi que son armée que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Les chaînes tombent, les liens de la mort tombent, les liens de la maladie tombent, les liens des envoûtements tombent, le langage des pharaons, le langage du diable, le langage de la malédiction pour détruire l'âme, pour détruire les esprits, pour détruire l'avenir des enfants de Dieu. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Père, laisse que
que le feu puisse descendre. Laisse que ta puissance puisse descendre. Oh, reçois la libération. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Reçois la paix. Reçois les progrès. Alléluia, que l'argent qui a quitté tes mains revienne sur tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Elohim. Merci pour la santé de fer. Tu es blindé par l'armée de l'Éternel. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Ton âme reçoit sa délivrance. Ton esprit reçoit sa délivrance. Non seulement toi qui quittes l'Égypte, mais en toi l'Égypte n'existera plus. Parce que tu as revêtu l'homme à nouveau. Jésus-Christ, tu as revêtu un nouveau langage. Tu as revêtu un nouveau cœur. Tu as revêtu une nouvelle grâce, une nouvelle vie, une grande lumière. L'Éternel rend ton nom grand. Il rend ton nom puissant. Il rend ton nom élevé. Alléluia. Il te fait prospérer. Il t'amène vers le pâturage. Il restaure ton âme. Il t'élève dans la grandeur. Tu es touché maintenant. Tu es saisi maintenant par le feu et la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de la guérison. La puissance de miracle. Marche dans la salle. Touche quelqu'un. Délivre quelqu'un. Sauve quelqu'un. Reçois la libération. Reçois ta victoire. Reçois ta bénédiction. Reçois ta libération. Maintenant. Le temps est arrivé. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu ne vivras plus la confusion. Tu vivras la grâce. Tu vivras la gloire. Tu vivras les interventions des anges de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Les maladies te lâchent. Mais l'homme qui les condamnés sont condamnés. Maintenant, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu ne tomberas pas, tu te lèves. La gloire de Dieu est là. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le pasteur Yengaï m'a dit quelque chose. Il m'a dit, homme de Dieu, ton Dieu est réellement Dieu. Je sentais déjà la mort. Les docteurs m'avaient dit comment et combien le poison avait détruit mon intérieur. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as? J'ai ressenti ma force revenir. Et voilà, je ne suis plus alité. Je suis libéré. Oh, alléluia. Bien-aimé, c'est même Dieu est ici. S'il y avait des organes touchés dans ton corps, aujourd'hui, que ce soit le jour du remplacement, le jour où la main de l'Éternel, alléluia, qui fait des opérations sans cicatrice, remplace en toi, remplace en toi, remplace en toi, remplace en toi, au nom de Jésus-Christ, de nouveaux organes, de nouveaux organes, de nouveaux organes. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois un miracle. Il est le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de victoire, le Dieu qui nous a appelés en ces jours de délivrance, parce qu'il veut vraiment délivrer son peuple. L'esprit qui est entré dans ta chambre,
va croiser désormais l'épée de l'Éternel. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. La Bible déclare, vous me chercherez, vous me trouverez. Si quelqu'un cherche Dieu, il trouvera Dieu. Si quelqu'un invoque l'Éternel, la Bible déclare, je vous répondrai, je vous annoncerai des grandes choses, des choses que vous n'avez jamais vues. Vous palperez un nouveau départ. Vous vivrez une nouvelle vie. Père, nous t'invoquons, glorifie ton nom, accompagne ta parole par des signes, par des miracles, car tu es Dieu, car tu n'as pas changé. Le même hier c'est toi, aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi. Merci pour le rendez-vous avec le médecin. Tu précèdes ta servante, tu précèdes ton serviteur. Béni soit Dieu. Le chaîne tombe. Jésus-Christ, il est le sacrifice pour toi. Pour que toi tu ne sois plus sacrifié. Non, ta vie ne passera pas, ne passera plus sous l'épée. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais. On craindra le nom de ton Dieu. Comme il est écrit, on craindra le nom de l'Éternel, de l'Occident, jusqu'au lever du soleil. On craindra l'Éternel ton Dieu. Oui, là où on sait les réseaux des sorciers, les réseaux des moqueurs, l'Éternel Dieu les atteint maintenant. Que ton sang soit purifié par le sang de Jésus. Que ton sang soit purgé par le sang de Jésus-Christ. Tous les microbes qui étaient dans ton sang, le manque de vitamines qui étaient dans ton sang, soient touchés maintenant. Soient retouchés maintenant. Retouchés maintenant par le sang de Jésus-Christ qui traverse tes veines, qui transfuse ton corps. Oh Jésus! Oh! Les transfusions. Combien de fois tu as été transfusé? Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a tout, qui a la vie de Dieu. Transfuse mon sang, transfuse ton sang. Lave ton sang, lave mon sang. Sortez de ces lieux bénis, sortez de ces lieux libres, sortez de ces lieux avec une nouvelle présence, avec un nouveau manteau. Le manteau des maladies tombe, le manteau des regrets tombe, le manteau des échecs tombe, le manteau de la pauvreté tombe, le manteau des manques de vie de prière tombe. Tu es revêtu d'un nouveau manteau, un manteau de succès, un manteau de gloire, un manteau de victoire, un manteau de progrès, un manteau de paix, un manteau de guérison, un manteau d'élévation. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur Yahweh, Nazali, la likolo penase, na monite, la diako kalbi, Seigneur Yahweh, Nazali, likolo penase, na monite, la diako kalbi. Sauve-les parce que tu es Dieu. Seigneur
Toute adoration à toi, nous t'acclamons, notre Dieu. Nous t'acclamons, Adonai. Retirez un peu pour les contraires. Azan kati na bato. Azan sango ya sika kabato. Azan sango ya kakakibobeli. Azan sango ya bikisaka. Azan sango ya bongo ya kabakambo. Il change la situation. Il fait le miracle. À lui la gloire. À lui la gloire. Pour le siècle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un dit un grand amen au nom de Jésus? Bien-aimés, croyez à la présence de Dieu. Souvent, nous venons à l'église. Mais vous avez remarqué que ces cultes, nous avons beaucoup plus été dans la présence de Dieu qu'au culte. On doit être dans la présence de Dieu. Et quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il ne sort jamais tel qu'il était entré. Rentre avec la foi en main. Avec une foi tissée dans ton cœur, que les choses ont changé. Il est le Dieu des miracles. Je vous dis, il est le Dieu du miracle. Nous allons offrir à notre Dieu une offrande de bonne odeur, une offrande de remerciement. L'adoration est bien. Ça c'est la vérité. On a qu'à changer. Nous t'aimons en gloire. Nous t'aimons en paix. Alléluia. Nous appelons le pasteur Michel de venir prier et continuer les cultes en bénissant les offrandes. Nous prions. Seigneur, nous venons bénir ces offrandes. Nous bénissons la source de provenance, les mains qui ont donné, Seigneur. Laisse que cette offrande puisse contribuer à l'accroissement de ton œuvre. Père Saint, nous voici arrivés à la fin de ce culte. Un culte richement béni, Seigneur. Tu as commencé avec nous comme l'alpha et tu arrives à la fin de ce culte avec nous comme l'oméga. Mais tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, lorsque tu montais vers le Père, tu as dit, tu ne nous laisseras pas seuls,
mais tu nous laisseras ton esprit, lui qui va nous conduire et qui va marcher au-devant de nous. Merci pour ton esprit qui reste avec nous, Seigneur, pour nous conduire. Merci pour la libération. Merci parce que nous, nos femmes et nos enfants, nous sommes sortis de l'Égypte, Seigneur. Merci parce que Pharaon a eu la confusion. Son armée a été confuse ce soir. Merci parce que nous sommes tous libérés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton serviteur, le canal par lequel cette parole est sortie. Bénis Pogoche, bénis toute personne en ces lieux. Bénis toute personne absente de ces lieux, car tu connais la raison de tout un chacun d'eux, ô grand Dieu. Merci parce que cette nuit est bénie, Seigneur. Merci parce que la journée de demain est bénie et le dimanche, nous allons encore nous retrouver en ce lieu, tous délivrés, libérés, Seigneur, sortis de l'Égypte, et que l'Égypte ne sera plus en nous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réellement libres. Merci pour ton sang qui nous serve de signes et de boucliers. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous avec les saints à l'édition, nous disons Amen, Amen, Amen.